Salut à tous et à toutes, Salut! je m'appelle Julio. Et moi, je m'appelle Ainé. Nous sommes étudiantes en lettres au Brésil Nous étudions la langue française à l'Université de São Paulo. et le portugais aussi, ne l'oublie pas. Le sujet d'aujourd'hui est la Belgique. On va parler surtout des communautés linguistiques en Belgique. Mais d'abord, on veut faire un bref résumé de l'histoire du pays afin qu'on puisse mieux comprendre chaque région et les différences linguistiques que nous allons aborder sur la Belgique. Pour mieux comprendre les communautés linguistiques qui composent le territoire de la Belgique, il est important de comprendre un peu plus la formation du pays, qui malgré sa petite taille, a une histoire marquée par de nombreux conflits territoriaux. Le territoire de la Belgique est considéré par les historiens comme le champ de bataille de l'Europe, pour avoir été témoin et participé à de nombreuses batailles. De l'expansion de l'Empire romain, avançant jusqu'à la période de l'Empire français, puis à la Révolution belge en 1830, le pays a connu plusieurs changements. Pour qu'on peut parler des différentes communautés linguistiques présentes en Belgique aujourd'hui, il est impossible de ne pas mentionner l'importance de l'Empire français dans la formation du pays, car c'était à cause de l'ambition de Napoléon que le royaume des Pays-Bas a été créé, comme une sorte de tentative à contenir de nouvelles avances de la France vers l'Orient. Il est important de noter que le Royaume-Uni des Pays-Bas était composé de ce que nous connaissons aujourd'hui comme les Pays-Bas, la Belgique, Luxembourg et une petite partie d'Allemagne. La région flamande et la région wallonne de ces royaumes, insatisfaites avec le gouvernement du roi, finissent par se révolter, puis se déclarent indépendantes, devenant en 1830 le royaume de Belgique. Donc, la Belgique est un ancien territoire du Royaume-Uni des Pays-Bas. Avec plusieurs conflits dans la région, il serait impossible que la formation du pays ne soit pas influencée par autant de batailles historiques. Aujourd'hui, le pays est composé de 3 communautés linguistiques. La communauté néerlandophone au nord, la communauté francophone au sud et la communauté germanophone à l'est. Il y a aussi dans le pays 3 régions différentes. La région flamande, la région de Bruxelles, capitale, qui est officiellement bilingue, et la région wallonne. Dans ces régions, il existe 4 zones linguistiques et chaque région a de nombreuses différences culturelles et linguistiques. Pour nous aider à mieux comprendre ces différences culturelles et linguistiques, on a parlé avec une personne qui est née en Belgique pour répondre à quelques questions qu'on a sur le sujet concernant son pays. On va partager ce que nous avons parlé avec lui. Au total, nous avons posé 6 questions à notre ami belge, Benjamin. Benjamin vit actuellement en France, à Paris. Ainsi, les questions que nous lui avons posées portent non seulement sur les enjeux culturels et linguistiques en Belgique, mais aussi sur la façon dont un Belge est perçu dans la capitale française et vice-versa. Donc, on va faire une sorte de jeu de voix pour lire ces réponses. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr. Donc, la première question c'est: quelles sont les langues que vous avez apprises à l'école? Le français, le néerlandais et l'allemand. Mais ça dépend de l'influence de chaque région. Par exemple, dans la région nord, on apprend le néerlandais et dans la région sud, on apprend le français. Tandis que la région de Bruxelles enseigne les 2 langues ainsi qu'un peu d'allemand. Est-ce qu'il y a de l'acceptation mutuelle des cultures malgré les différences linguistiques existantes en Belgique? Oui, mais il y a certaines rivalités politiques entre les 2 principales régions, nord et sud,
Mais pour travailler à Bruxelles, il faut que la personne soit bilingue et qu'elle sache se communiquer en anglais aussi. Est-ce qu'il y a des différences entre les rapports linguistiques établis en région frontalière entre la France et la Belgique et les régions non frontalières de chacun des pays? Le sud de la Belgique ressemble à la France, mais comme au Brésil, par exemple, il y a des différences entre les rapports linguistiques et d'habitude aussi. Même à l'intérieur de la France, il est possible d'observer ces différences. Les Belges sont plus calmes, les Français sont plus agressifs, pragmatiques. Il y a aussi la différence par rapport au nombre, puisque tandis qu'en France on dit 70, en Belgique on dit 70. Quelles sont les similitudes culturelles, habitudes, nourriture, fêtes typiques, etc. Partagées entre la France et la Belgique? Et quelles sont les principales différences? Il n'y a pas de grandes différences en termes de fêtes culturelles. En termes de fêtes religieuses, ils ont la même religion, le catholicisme. Alors, en fait, ils ont les mêmes célébrations. La principale différence est en relation à l'organisation politique. En Belgique, c'est une monarchie, tandis qu'en France, c'est la République. Les fêtes nationales sont différentes aussi. En France, c'est le 14 juillet. En Belgique, c'est le 21 juillet. Et il y a aussi une certaine différenciation concernant l'accent mis sur certaines festivités spécifiques, comme la fête de la Saint-Nicolas, qui est plus célébrée en Belgique. Est-ce qu'il y a des préjugés ou des discriminations de la part des Français envers les Belges ou des Belges envers les Français au niveau de l'usage de la langue française? Oui. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de discrimination, mais c'est vrai qu'on doit changer sa façon de parler et la façon de voir les choses. Quand on vit en France, on se moque de certaines expressions que j'utilise ou de la manière dont je parle ou de l'accent que je pourrais avoir parce que je suis fatigué, donc je sens mon accent belge un peu plus fort. Ou alors le verbe savoir. On utilise le verbe savoir un peu trop apparemment. Mais c'est vrai que comme moi, je me suis installé ici à Paris, j'ai dû réapprendre à parler et à communiquer. On utilise le mot chauvin pour décrire les Français, c'est-à-dire ils ont un gros cou. Ils sont très imbus d'eux-mêmes. Dans chaque région en Belgique, est-ce que toutes les langues officielles du pays sont représentées dans la rue et dans les médias? Les deux, ils ne se croisent pas, mais on peut dire qu'il se passe quelque chose, mais ils vont principalement parler de ce qui se passe dans la région francophone. Ils ne vont pas s'intéresser à ce qui se passe d'ailleurs. La télévision, c'est un peu différent. La télévision s'intéresse à tous les pays, mais c'est vrai que 90% du temps, on parle vraiment de ce qui se passe en Wallonie. Si on veut savoir ce qui se passe en Flandre, si vous savez parler néerlandais, regardez la chaîne de télévision néerlandaise. D'une manière générale, c'est chacun de son côté. Au cours de nos recherches, nous avons découvert des problèmes historiques autour de la Belgique que nous n'avions pas imaginés. Pour nous, étudiants en lettres françaises, au cours de notre formation, il est rare d'avoir un contact avec une culture francophone différente de la France. Dans notre contemporanéité, le monde globalisé encourage non seulement les échanges culturels, mais aussi la pluralité des langues. Par conséquent, nous essayons de recueillir ici des informations sur la complexité linguistique d'un pays francophone et de réfléchir sur la diversité régionale belge. Après tout, c'est la diversité qui fait le tour du monde.
Nous remercions Benjamin pour sa riche contribution. À la prof Erika par la proposition de ce podcast et à vous pour votre attention jusqu'à ici. À la prochaine.